Voilà donc l'électronique de la piste aux courses en cours de l'INSA de Lyon, développée par les 3e, 4e années GMC GMD. Donc maintenant on a toujours nos deux manettes de départ, des électroaimants qui sont donc branchés et qui sont prêts donc à faire partir un moteur de mini F1. Sur la face avant, on a les 5 LED de départ et on a 2 LED pour signaler les faux départs. Ici donc on a l'électronique. Par rapport à la dernière fois, on a des relais qui vont commuter les électroaimants. Et puis on a également une petite carte Ethernet donc, qui est reliée au PC et qui va donner différentes indications sur la bonne d'arrivée. Donc on a 2 LED pour signaler les arrivées et puis toujours les LED infrarouges qu'on peut vérifier à tout moment. Il suffit de passer la main devant le faisceau et normalement voilà, la LED signale que le système est en train de capter. Voilà donc le système de captage, en fait c'est une LED infrarouge. Donc l'infrarouge c'est pas visible, mais le téléphone portable devrait arriver à voir. Voilà, donc l'infrarouge qui est visible pour le téléphone portable, mais pas pour l'œil de l'être humain. Donc c'est une LED en fait qui envoie un signal créneau à 40 kHz. Et donc de l'autre côté, on a en fait un petit récepteur infrarouge qui lui va, dès qu'il va voir passer en fait un signal à 40 kHz, va le signaler. Alors on va lancer un départ en automatique. Voilà. On va faire un coup de reset. On va regarder à la fois le PC et puis ce qu'on voit en direct sur le panneau avant. Voilà, donc on a des données qui arrivent au PC, d'autres données quand les feux sont allumés, une troisième donnée pour le débarrage du moteur, et donc on peut simuler l'arrivée des voitures. Et donc on a l'affichage des temps. Donc on était en fait dans un démarrage automatique. Donc on a 0 secondes pour le temps de réaction et 9 secondes 8 à droite et 11 secondes 6 pour le temps de la course. Alors maintenant, si on fait un démarrage en manuel, on va faire 2 resets. Le premier va initialiser en fait le système et le deuxième va lancer la course. Donc on lance la course. On va faire exprès un faux départ. Voilà, faux départ à droite et un vrai départ à gauche. Voilà, donc le système est lancé. Il y a juste un relais qui a commuté. Et donc si on essaye d'arriver à droite, c'est pas possible parce qu'il y a eu faux départ. Alors que par contre, on va pouvoir signaler l'arrivée de la voiture à gauche. Et donc on fait notre lecture et on a le faux départ à droite qui est signalé et le temps de réactivité d'1 seconde 2 et de 14 secondes 0,44 pour l'arrivée. Au passage, le PC a reçu des trames. Donc 010101 c'est le début d'allumage des 5 LED. 020202 ça veut dire que les 5 LED ont été allumés. 030303 ça veut dire qu'au bout d'un temps aléatoire variant de 2 à 7 secondes, on a juste éteint les LED et donc on autorise les départs. Ensuite 04 FE-F2 c'est la valeur en hexadécimal du temps d'arrivée de la voiture de gauche. 000 c'est le temps d'arrivée de la voiture de droite, vu qu'il y a eu faux départ, il n'y a pas de temps. 06 DF0C c'est en hexadécimal le temps de réaction de la voiture de gauche, et 07000 ça signale le faux départ de la voiture de droite.
Voilà, deuxième essai en manuel. Voilà, j'appuie sur Reset. On réinitialise une fois. Deuxième reset. On lance la course. On attend l'extinction des feux. On fait partir la voiture de droite. On va faire partir la voiture de gauche. Ah. Donc la voiture de droite arrive la première. La voiture de gauche arrive la deuxième. Et on peut obtenir les temps. Voilà, donc 0,6 secondes de réactivité à droite, 8,3 secondes de réactivité à gauche, 17 secondes 5 à droite et 21 secondes 35 à gauche. Voilà, donc la partie électronique est terminée. Ce qui reste à faire maintenant, bah, c'est recabler un petit peu plus proprement, maintenant que le proto marche, faire quelque chose d'un peu plus propre, parce que c'est assez chaotique pour l'instant. Donc on va faire ça avec des câbles blindés, pour les protéger d'éventuelles perturbations électromagnétiques. Et puis donc il ne reste plus qu'à se saisir des trames en UDP qui nous arrivent, pour ensuite faire un programme qui, en Java, va permettre une vidéoprojection et une animation en fait de la course. On peut imaginer qu'on va pouvoir mettre vos marques, prêt, partez, allumer les LED en temps direct, et puis afficher les temps des chronos, à la fois les temps de réactivité et les temps de parcours. Et pourquoi pas ensuite même faire une acquisition automatique dans un fichier texte pour pouvoir reprendre tout ça par Excel et donc avoir tous les temps en direct.